Bonjour, bienvenue à la commanderie de Peyrassol. Je suis ravi de vous accueillir. Nous allons aujourd'hui faire une belle visite du vignoble à la découverte des terroirs, des différentes parcelles, des différents cépages. Et puis nous allons également rencontrer Fouad, le chef de culture, qui va nous parler des différents travaux d'hiver et notamment la taille. Allons-y. Je tenais tout d'abord à vous présenter et vous emmener au Clos Peyrassol. C'est vraiment une parcelle emblématique du domaine. Elle est entourée d'un superbe mur de pierres sèches qui délimite un terroir d'exception. On y retrouve du tibourin, syrah, rolle par exemple, qui permettent d'élaborer les années qui le méritent seulement un vin blanc, un vin rouge et un vin rosé. On va à la rencontre de Fouad qui est en train de tailler. C'est un des travaux principaux de l'hiver. Fouad, Bonjour Alban. vous allez bien? Ça va et vous-même? Ouais, très bien. Bon, la taille, Voilà, on est sur cette parcelle on est en train de la finir, cette parcelle de Cabernet. Donc voilà, on est vraiment en train de la terminer. sur un mode guyot. Voilà, comme on peut le voir, ici on est sur du guyot double. Ouais. Avec en limitant naturellement le nombre d'yeux pour tout ce qui concerne la qualité du Vous en avez du raisin. vous en avez laissé pas mal là, Dieu. Voilà, donc là on essaye de travailler sur environ 4 à 8 yeux pour donner à peu près 8-10 grappes. Après on va faire un petit peu chuter, sélectionner un petit peu tout ça. Et ça sera plus tard pendant les vendanges en verre. Ouais, voilà. Donc là on respecte bien le flux de sève. On voit bien que la vigne n'est pas un arbre mais une liane. Il y a une partie sèche. On essaie de garder bien la partie sèche, toutes les plaies de taille au-dessus. Et puis on positionne bien les baguettes sur notre flux de sève ici. Voilà. Ouais. Donc là les travaux sont quasiment terminés. Donc tout se passe bien. Ouais, et puis j'ai remarqué que vous avez semé aussi. Voilà, donc le semis est en route, ça pousse bien. On peut voir déjà là, du pois fourragé, triticale. Des trèfles. Du petit trèfle nain là ici. Ouais, très bien, très bien. Donc ici on voit bien que le sol est bien préservé, granuleux, malgré les pluies de la semaine dernière. On voit bien que les cailloux se détachent. On est vraiment sur un joli parcellaire. L'herbe, l'enherbement fait bien son travail de structuration du sol. On voit que le sol est bien aéré. Fertilisation, aération. Voilà, donc là on évite surtout de faire tout ce qui est entassement, de passage excessif de tracteurs. Ici on voit bien que le sol est bien préservé, l'enherbement, comme vous le dites, préserve bien la faune et la flore de la parcelle. Et puis on sait bien que ce mode de conduite en agriculture biologique parfait un petit peu la qualité des sols et naturellement du raisin et du vin plus tard. Après le clos, je souhaitais vous amener sur la parcelle de la Girette. C'est une parcelle importante pour nous parce qu'elle est plantée de cinsault. Et le cinsault, c'est vraiment le cépage roi pour élaborer de très beaux rosés. C'est le cépage des rosés de Provence. Si on les a plantés ici, c'est que le terroir est fantastique pour cela. Une terre un petit peu plus profonde, moyennement caillouteuse et surtout un terroir frais. Il y fait froid et donc la maturité est un petit peu moindre que sur d'autres parcelles, sur les coteaux, ce qui permet d'avoir beaucoup de fraîcheur dans nos vins. Et c'est ce qu'on recherche pour les vins rosés. Là, on change complètement de terroir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une très forte pierrosité qui est bien différente de ce qu'on a vu avec les cinsauts plus bas au niveau de la cave. Il faut savoir que Peyrassol, qui compte à peu près 850 hectares, est constitué de 4 grands terroirs. Là, on a un deuxième type de terroir, un terroir beaucoup plus pauvre, très forte pierrosité, qui est absolument idéal pour les rouges. Et notamment ces coteaux exposés au nord, plantés de syrah,
apporte toute la typicité des vins de Provence. Cette Syrah, c'est à la fois un fruit mûr assez riche et en même temps un côté épicé, presque garrigue, typique de la Provence. Donc là, on se retrouve sur une parcelle beaucoup plus au sud de la propriété, à peu près à 300 mètres d'altitude. C'est aussi sur le haut d'une colline. Une parcelle beaucoup plus ancienne. Ce sont des vieux grenaches que l'on a convertis à la production de rouge depuis quelques années seulement et qui apportent à nos vins une complexité extraordinaire. On se retrouve là sur la colline la plus haute de Peyrassol. On est à peu près à 350 mètres. Et comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des vignes mais des oliviers. Effectivement, on produit à peu près chaque année 1500 litres d'huile d'olive de Provence. On a parlé des rosés, on a parlé des rouges, mais on ne peut pas terminer cette visite sans parler des blancs, puisque Peyrassol est aussi un terroir à blanc assez extraordinaire, surtout pour le Vermentino, qu'on appelle aussi le Rolle, qui s'y plaît et qui donne des vins à la fois très élégants et d'une grande fraîcheur. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous et j'espère vous voir bientôt au domaine.